Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fait braser le doigt élévateur. Donc j'ai fait faire une petite brasure afin d'allonger légèrement ce doigt élévateur et de lui redonner une forme qui puisse prendre correctement le rocher. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le passer à la Dremel afin de lui donner sa forme et puis on se revoit après pour les essais. Alors ça va prendre un petit peu de temps parce que je vais faire plusieurs essais pour y aller doucement bien sûr pour pas trop enlever de matière. Et donc je vais être obligé de faire plusieurs remontages et plusieurs démontages pour pouvoir vérifier que le doigt élévateur prenne correctement le rocher. Voilà. Bon ben voilà les amis, hein, ça c'est un premier jet. Hein. Donc on voit comment, si je fais le point, voilà. On voit que j'ai commencé à bien le mettre en forme. Maintenant, je vais essayer de le faire un tout petit peu mieux parce qu'on voit que la pointe n'est pas très belle. Donc je vais en mettre un petit peu d'angle encore. Et puis ça devrait être bon dans pas longtemps. Si je le fais à la bonne longueur, je vais réduire la longueur au fur et à mesure que je ferai les essais. Et si c'est à la bonne longueur, normalement ça devrait le faire très très bien. Je le ferai propre bien sûr. Là, pour l'instant il y a encore un peu trop d'épaisseur dans le haut, mais on va essayer de jouer un petit peu pour égaliser. Hein. Et normalement, ça devrait le faire. Hein. On va limer petit à petit. Il faut y aller avec patience et il ne faut pas essayer de faire les choses trop rapidement pour tout gâcher et voire abîmer la pièce. Voilà, on va continuer, puis on va voir ce que ça donne. Voilà les amis, à tout de suite. Voilà les amis, j'ai fait la mise en forme. On voit que maintenant, il, quand j'appuie sur la détente, il remonte et il redescend dans son emplacement. On voit qu'il est bien. Maintenant, vous voyez le bout là, c'est ça qu'il faut que j'ajuste. Hein. Donc un peu comme le système du ressort, comme je vous avais expliqué, c'est quelque chose qu'il faut faire au pas à pas. Donc on va commencer par déterminer à peu près la longueur qu'il faut enlever, le gros quoi, et après on fera de l'ajustement pour que ce soit parfait. Voilà les amis, bon bah on se retrouve après, je vous démonte ça pour vous montrer un petit peu. Donc il est à l'intérieur, il passe là sur le côté, je démonte, hop, voilà, donc le doigt élévateur il est là, je viens de le mettre en forme à l'instant. Vous voyez, on commence à avoir la forme du doigt élévateur comme elle doit être. Alors on voit qu'il faut que je l'affine un petit peu au bout quand même. Hein, il est un peu plus épais. Mais je voudrais garder de l'épaisseur parce que ça va me permettre, quand je vais dégrossir, d'ajuster. Voilà. Mais pour l'instant, c'est bien parti. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc la première partie, c'est de la mettre en forme. Donc là, on l'a mis en forme. On a fait un essai dans le revolver pour voir si ça passait bien. Ça passe bien. Ça frotte pas, ça se bloque pas. Alors bien sûr, il faut enlever ce petit ressort là. Hein. Vous l'enlevez, vous le remettez. Alors il faut y aller très très doucement. C'est très délicat. Le petit ressort qu'il y a là. Vous voyez, il est dans une petite fente. On le voit très bien. Hein, hop. Non, c'est de l'autre côté. Hop, voilà. Il est dans une petite fente. Allez-y tout doucement. Si jamais vous voyez qu'il nage, vous allez retaper un petit peu ici, là, sur cette partie-là. Là. Vous allez taper sur cette partie ici, là. Vous voyez, avec un marteau pour donc bien le bloquer. Surtout, vous le faites à la fin, ça, pour bien le rebloquer. Voilà. Allez, je continue. On va essayer de finir de la mettre en forme. Là, je viens de finir l'ajustement donc du doigt élévateur. Alors, bien sûr, j'ai été tout petit à petit. Je vais vous montrer le doigt élévateur. Je vais essayer de faire une ombre, voilà. Là, vous voyez ici... attendez, on va essayer de faire... Voilà. Vous voyez ici le doigt élévateur. Vous voyez la forme que je lui ai donnée pour qu'il prenne parfaitement donc le barillet, les cannelures du barillet, le rocher du barillet. Donc vous voyez comment il est. Alors j'ai ajusté, donc c'est cette hauteur, là il a une hauteur parfaite. Ça veut dire que quand il est en haut comme ça, il a fait faire la bonne rotation au barillet, il a un bon ajustement. Bon, là on va remettre le barillet. Voilà. On remet son petit barillet tranquillement.
Moi, je suis pas doué aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? Hop, voilà. Voilà, on ferme la portière. Alors, je vous conseille pas quand même de tirer à blanc, hein, essayez de prendre des douilles ou des pales de percussion pour faire les tests. Mais on peut essayer de voir si effectivement la rotation du barillet se fait correctement. Vous voyez, la rotation du barillet se fait correctement. J'ai regardé l'indexation, comme je vous l'explique dans une vidéo précédente. Il faut bien sûr regarder que l'indexation se fait correctement avec le barillet, hein, l'indexation étant l'alignement du barillet avec la chambre donc de chargement. Donc normalement là il est impeccable. J'ai fait des vérifications, j'ai réussi à faire un doigt élévateur parfait. Il faut y aller tout doucement les amis. Surtout, essayez pas d'y aller trop vite, de vous précipiter, c'est bête, ça sert à rien. Vaut mieux prendre son temps et réussir une belle réparation que de racheter une pièce pour refaire la même opération et se reprécipiter, etc., etc. Donc, faites-le en une seule fois, en ayant fait votre brasure normalement et en ayant ajusté correctement votre doigt élévateur. Il se prendra correctement dans donc le rocher et vous aurez une bonne indexation et donc la percussion sera correctement. Voilà, donc ce revolver étant réparé maintenant, ce que je vous propose, si ça vous intéresse, vous voyez, il a un bronzage qui n'est pas terrible. Si vous voulez, je vous apprends à réussir un bronzage magnifique. Ça vous coûtera pas très cher pour une arme comme ça, avec le dégraissant, enfin l'hydrolyse, ou l'hydrolyse ou le vinaigre, hein, ça dépend comment vous voulez enlever l'ancien bronzage, puisqu'il faut savoir que vous ne pouvez pas bronzer sur un ancien bronzage. Il faut forcément enlever le bronzage, puisque c'est une oxydation, on ne peut pas oxyder sur l'oxydation. Donc, pour faire un bronzage, si ça vous intéresse, je vais vous expliquer comment faire. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, le petit revolver qui marche bien, je suis très content. Hein, vous voyez, ça marche super bien. Hein. Voilà. Voilà les amis, ça c'est mon petit coffret que j'ai fait sur mesure. Donc, voilà, c'est fini. Il est réparé, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à aller le tester. Voilà les amis, à la prochaine.